vous inquiétez pas, Madame Schlesinger, ce n'est qu'une expérience de pensée. La physique quantique considère que le noyau est en réalité dans une superposition d'états, c'est-à-dire qu'il est à la fois désintégré et non encore désintégré. Et alors, me direz-vous, alors la conséquence pour le lapin, c'est qu'il est lui aussi dans une superposition d'états. Il est à la fois mort et vivant. To be and not to be, that is the question. Mais dès que nous allons ouvrir cette boîte, dès que nous opérons une mesure, un seul des états advient de manière purement aléatoire. C'est ce que nous dit la physique quantique. Et c'est, comme nous l'avons dit, un problème. Maintenant, si on applique ma théorie des états relatifs, les deux états superposés de l'atome vont exister, et deux univers vont donc se créer. Dans un de ces mondes, nous découvrirons un lapin mort, dans l'autre, un lapin vivant. Vivant. L'univers va bifurquer. Vivant. Attention. Voilà, l'univers a bifurqué. Découvrons donc maintenant dans quel monde nous sommes. Et aussi apparemment le monde où le lapin a disparu. Et puis, la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer. Et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est d'elle qu'elle a l'oseille. Et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Pour vous dire que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Et même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, ben, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas, les autres ils disent comme ça, qu'elle est trop belle pour moi. Je suis tout juste bon à égorger des chats, j'ai jamais tué de chat. Ou alors, il y a longtemps. Ou bien j'ai oublié. Ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Au fait, Vladimir, j'ai lu. Tu as lu quoi, Paul? L'interview que tu as donnée l'autre jour dans le magazine Pianiste. Ah oui, tu ne l'avais pas déjà lu? Non? Maintenant, j'ai lu. Intéressant. J'ai appris des choses. Quelle chose? Ça, par exemple. Le journaliste demande « Comment pourriez-vous définir votre relation avec Paul Letellier ?» Et toi, tu réponds « On pourrait dire que moi, j'apporte les pierres et que Paul, lui, apporte le ciment. » Je ne savais pas que j'apportais le ciment. Il fallait bien répondre quelque chose. Ça fait 10 ans qu'on nous pose toujours la même question. J'ai répondu ça pour répondre quelque chose. Oui, mais pourquoi c'est toi les pierres et moi le ciment? Tu préfères apporter les pierres? Ah oui. Bah, la prochaine fois, j'apporterai le ciment, toi les pierres. Ah, on joue du piano à 4 mains, Vladimir. Je ne vois pas pourquoi tu vas chercher des métaphores dans le bâtiment. 118 kilos. Ben oui, alors ça, c'est extraordinaire. Hein, parce que ma femme l'année dernière, elle faisait ça, 118 kilos. Écoutez, votre femme elle fait pas 118 kilos quand même. Alors, elle n'était pas grosse, si vous voulez, mais elle commençait un peu à s'empâter. 118 kilos, oui, elles sont basses, oui. Alors moi, je me suis fâché, hein. J'ai pris le taureau par les cornes, et je lui ai dit, écoute, mon petit, Oui. maintenant, il va falloir te mettre au sport. Ah oui, oui. C'est vrai, c'est une question de Et santé. évidemment, un esprit sain dans un corps sain, mais c'est évident. Mais vous voulez faire quoi? De la course à pied. Oh, ça c'est mieux. Oh, c'est le mieux, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Ça travaille tout, c'est génial. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Et à l'époque, nous avions un grand parc, et c'est moi qui l'entraînais. Ah oui, en courant avec elle. Non, avec ma carabine. Ah oui, vous lui donniez le départ à la carabine. C'est ça, oui. Eh oui, oui. Un coup pour le départ, Oui. le deuxième coup Deuxième. pour la première sommation, et le troisième coup dans le gras de la cuisse, si elle n'était pas hors de ma portée. Ah, tu fais des progrès rapides, votre femme. Je vais vous dire, au début, ça laissait un peu à désirer. Ah bon? Il y avait des foulées un peu molles. Et quand on lui extrait la 6e balle, c'est mis à faire des dents extraordinaires. Vous voyez comme c'est bizarre? Et sur de longues distances, hein. Maintenant, un orage, un pneu qui éclate, et on fait 10 000 mètres en 40 secondes. Ah oui, c'est beau d'en être arrivé là.